Bienvenue dans mon espace famille, semaine numéro 19. Je vous le dis, plus je vous dis quelle semaine qu'on est rendu, plus mon cerveau ne le comprend pas. Je pensais qu'au fil des semaines, je m'habituerais. On dirait que c'est pire. On dirait que... On régresse. Oui, on régresse. Je m'habitue de moins en moins. C'est vraiment spécial de vivre un voyage avec une période indéterminée. Donc, c'est de se rendre compte, en fait, que c'est un choix de vie. Bref. Semaine à partie en shit's happening. En fait, cette semaine est exactement la bonne chose à comprendre d'un voyage comme on fait, c'est-à-dire qu'on passe des très... Cette semaine, on a vraiment les extrêmes, là. De la merde et probablement la meilleure semaine ever qu'on a passée. Donc, on a cassé un miroir en début de semaine, on a reculé dans une clôture et je sais pas, peut-être une heure après, il y a un tuyau pour le compresseur à air qui a fendu en deux. Donc, on est en train d'attendre encore après une pièce pour l'autobus, donc des dépenses qu'on n'avait pas prévues nécessairement, qui nous arrivent en pleine face. Mais sinon, on a aussi vécu complètement l'extrême, le plus grand bonheur qu'on aurait pu se souhaiter, et je garde le punch à plus tard, que vous allez voir dans la vidéo. Donc, restez à l'écoute, vous allez voir ça plus tard. On a commencé la semaine avec la fête de Olivier et d'Alexandre. Ça ici, ce que vous voyez, j'en profite parce que j'avais demandé à Alexandre de mettre la photo plus longtemps. Ce sont des croque-livres qu'on a un petit peu partout au Québec déjà, mais ça, c'est sur les terrains personnels des gens. Ouais. Donc, on est allé faire notre plein de livres en anglais contre des livres en français. Et oui, c'est ça. Donc, c'était la fête à Alexandre et à Olivier. Donc, on a célébré encore une fois avec nos amis de Souk la fête des garçons. Et pour fêter, pour l'occasion... Une petite marche tranquille dans le bois. Ouais. Combien de kilomètres? 10. C'était pas beaucoup, 10. C'est juste que c'était dans comme une double diamant noir avec une dénivellation de... C'est 500 mètres de montée sur 5 km. Écoutez, je ne me sentais plus les mollets, mais croyez-le pas, Raphaël, 4 ans, a monté, a mouru quelques fois aussi, mais ça en plus c'est dans la descente qui niaisait, se pendait après les branches, mais regardez ça, là, ça monte vraiment là, dans la face d'un singe, comme on dit, c'est fou, là, c'était vraiment pic, et c'était comme ça du début à la fin, mais la vue était incroyable, et en plus il y avait une belle petite cabane en haut, où on pouvait rentrer à l'intérieur pour se réchauffer. On a lunché en haut avec nos amis. C'était vraiment une belle randonnée, mais très, très physique. Ouais, 2h30 montée, puis 1h45 descente. Ça a quand pour même bien les été. hommes, puis les 2 femmes un petit peu plus tard. 3 jours. Hey, calme-toi. Bref, mais ça a été vraiment un beau défi surpassé qu'on a fait. En fait, on s'est surpassé. On a vraiment... Poussé la machine. Ouais, poussé la machine. On a eu quelques petites blessures par après parce qu'on n'est pas vraiment entraîné pour ça. Mais les gars l'ont fait, on l'a fait, c'était vraiment un bel accomplissement de famille. La journée de la fête à Olivier, on a pris ça bien relax, on est allé manger au restaurant. Un petit parc. Un petit parc, bien sweet, il était supposé faire beau, il faisait pas encore beau, bref, voilà. Le lendemain matin, ça c'est la journée de la fête à Alexandre. J'avais demandé du soleil. Ouais. Ça a été vraiment... Celle-là, ça a été une vraiment belle journée. Il a vraiment fait beau. Une belle journée de soleil. Ici, il faut comprendre là, qu'on a du soleil, mais toujours voilé. En tout cas, pour l'instant. Donc, on sent que le printemps est là. Il y a plusieurs fleurs qui ont poussé. On vous en a partagé beaucoup. On voit plus de luminosité. Mais reste que... C'est ça. Il y a toujours un petit voile de soleil. Puis là, on a comme hâte, comme les gens du Québec, j'imagine, et d'ailleurs, d'avoir le vrai printemps, la vraie été. Mais on s'oblige à sortir dehors, hein? On vit dans une très petite maison, donc on en profite pour se promener et explorer, et on pensait... Ça, dans le fond, c'est un ancien fort militaire, ouais. Tout qu'on a pu visiter les vestiges. Il y en a beaucoup là, pour protéger la ville de Victoria dans le temps. Ils ont tout laissé ça, c'est Parc Canada qui gère ça, puis c'est une super belle place. Puis on en a profité pour faire un pique-nique à l'auto. Ouais, en revenant. On était en train de manger, puis il y a un monsieur qui est venu nous voir et dit « Regardez, il y a des choses qui s'en viennent. » En fait, il nous a simplement dit « Dépêchez-vous, sortez du char, puis allez-vous-en sur le bord de l'eau. » J'ai jamais vu mon chum jeter une sandwich aussi vite dans le char. Écoute, on a tout pitché dans l'auto. On est parti à courir.
à toute vitesse avec les 4 enfants. Les Kodak, les enfants. Ouais, et on les a vus. Vraiment, ils nous ont passé d'en face. On capotait. C'est un des plus beaux cadeaux de l'île, en fait. On se le souhaitait tellement, on l'avait tellement envoyé à l'univers depuis qu'on est sur l'île qu'on se souhaite de les voir, d'en voir. Et là, la tête que vous venez de voir juste en bas, c'est la tête à Raphaël ou à Gabriel, je sais plus lequel de la gang, mais de un de nos enfants. Regardez là, il est sur la pointe, là, c'est nos enfants. Ils les voient, ils leur ont passé dans la face, on entendait le son. Un peu plus, on avait de l'eau dans la face. Mais pour vrai, là, comme j'ai même un moment, là, j'ai même crié à Olivier de reculer parce qu'il était trop proche sur les roches et qu'ils étaient trop près, puis là, je les voyais plus, donc je voulais m'assurer de la sécurité quand même. On aime explorer, on aime vivre des expériences fortes. J'étais tellement contente d'avoir mon téléphone sur moi, d'avoir pu capter ces images-là pour vous. Et ça s'est passé tellement vite, j'ai jamais eu le temps de faire un live, là. Écoutez, regardez, on voit, là, on voit. Je regarde encore les images, puis je me dis, ça se peut pas qu'on ait eu la chance d'être aussi chanceux, en fait, parce que c'est vraiment de la chance, hein. Quand on voit ces animaux-là, c'est vraiment une question de chance, c'est vraiment le hasard, c'est pas des animaux en cage, donc c'est pas... C'est quand t'es chanceux, puis tu les vois et... Puis on a même poussé notre chance un petit peu plus aussi, parce qu'un coup qu'on les voyait plus, on a changé de spot. On est allé un peu plus loin. On s'est dit, on va essayer, d'un coup que... On va s'essayer. Puis ça a été la deuxième passe, à peu près à 5 km plus loin. Ils ont attendu... une bonne petite demi-heure, là. Demi-heure, 3 quarts d'heure. Puis on a été capable de les revoir repasser devant nous. Je vous le dis, en tout cas, pour nous, il n'y a pas de mots, de phrases assez grandes pour... C'est tellement dur pour moi d'avoir gardé ce secret-là jusqu'à aujourd'hui, parce que ça, c'est arrivé quand même lundi, puis on est samedi soir. Moi, je suis quelqu'un de très spontané. Ça a été vraiment dur de garder ça pour moi, mais je vous le dis, là, on en pleurait de joie, de reconnaissance. Notre choix de vie, là, c'est vraiment, on a tassé beaucoup de choses, on a épuré beaucoup notre vie pour faire place à des expériences comme ça. Et là, l'univers nous répond souvent. Je vous le dis, il n'y a pas de mots pour les voir, les deux pieds à terre, collés sur la roche quand ils nous passent en face. Mais en plus, cette journée-là, c'est la fête de mon chum. Et mon chum, quand on s'est fait dire « Dépêche-toi, il y a des orques », sur la côte. Moi, il a ramassé le drone. Alexandre, il a ramassé le drone. Je sais même pas comment il a pensé à ça. Il a pogné le drone. On est parti à courir. Et lui, il est en train d'installer le cellulaire sur le drone. Écoutez, c'est probablement, en tout cas du moins jusqu'à date, c'est les plus belles images qu'on vous ramasse, qu'on vous a ramassées, qu'on peut vous partager. Le soleil était à la bonne place pour les voir. Écoutez, on voit le blanc de leur bédaine. On les voit jouer dans les vagues. Vous allez les voir nager là, vraiment sur la côte. Là, bon, vous voyez, je manque de mots. J'ai l'impression que je le revis en le regardant les images. Puis moi, je le vois en plus sur une mini écran quand je vous parle comme ça. C'était... Sincèrement, là, c'était incroyable. J'étais complètement à bout de souffle. Parce qu'on a couru, là, vraiment. Tu sais, c'était une bonne distance, là, ce qu'on a couru aussi, là. Et ça, c'est le lendemain de la petite marche, là. Tu sais, là, le petit 10 km dans la face de singe, là. On avait mal partout. Non, c'était... oui, 2 jours après. Oh, je m'excuse. 2 jours après, puis on était encore magané. Regardez ça. Alexandre, il a suivi avec le drone, tout en respectant les distances aussi par rapport au respect des animaux, tout ça. Donc, c'est vraiment génial, le zoom qu'on peut avoir sur cette machine-là. Moi, je capote. Pour vrai, tu sais, je regarde ces images-là, puis j'ai de la difficulté à comprendre que c'est nos images de souvenirs de voyage. C'est des souvenirs pour les enfants ever. Regardez, on les voit, là, passer en dessous l'un de l'autre. Et là, quand on les voit, là où ils vont sortir, là, vous allez voir une petite binette, là, ça roche, là. C'est Olivier. C'est là que moi, je criais de reculer parce que je ne voyais pas le deuxième orque. J'en voyais un orque, ouais, j'en voyais un. Puis je voyais pas le deuxième, puis il était complètement couché. Regardez Olivier qui arrive à la course, là. Il a carrément passé à côté. C'était fou. C'était fou. C'était fou. C'est ça. Tout était parfait, en fait, à ce moment-là. On les voit jouer, on les voit... Et là, en plus, Alexandre a eu le temps de changer de mode et de prendre des photos parce qu'on peut pas, pendant ce qu'il filme, on peut pas prendre des captations. Donc, même pensez
arrêtez le vidéo. Faites tout ça. Ah ouais, tu fais tout. Il fait tout. Il est tellement bon à marquer. Voilà, tu sais qu'on s'en jasera de ça. On s'en refera un petit live bientôt. Mais bref, tout ça pour dire que c'était notre grosse surprise de la semaine. La vidéo dure longtemps cette semaine, mais pour vrai, on vous a mis toutes les images parce qu'on trouvait ça beaucoup trop incroyable. On sait qu'il y a plusieurs petites familles aussi qui nous suivent avec leurs enfants, les amis des gars. C'est vraiment important pour nous de le partager au complet, de le montrer. Vraiment, on a zoomé le plus, pas zoomé, mais épurer le plus possible la vidéo pour vous laisser vraiment que le meilleur, mais voilà. Donc, oui, on a vraiment cette semaine, ça je disais à Alexandre au début de la semaine, je disais, oh mon Dieu, c'est vraiment la meilleure semaine pour montrer les extrêmes qu'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on a commencé la semaine, le samedi, c'était vraiment de la shit, là. Je m'excuse, il n'y a pas d'autre mot, mais c'était vraiment de la merde. On a cassé le miroir, la hausse nous a cassé des mains 1 heure après. C'était la journée du vidangeage, du lavage. En plus, il a fallu aller faire un gros lavage parce qu'on a eu des problématiques au niveau de ça aussi. On devait se rendre chez nos amis, le chemin était barré. Bref, ça a été vraiment une journée là, où tu te dis, mon Dieu, l'univers, que veux-tu me dire? Et souvent dans la vie, il faut comprendre que les grosses contractions négatives sont là pour faire place aux très grandes expansions positives qui suivent. Donc, on a eu l'exemple flagrant. D'avoir aussi le canal ouvert, tu sais, je sais qu'il y en a des gens qui ne croient pas à ça, tout ça, mais on le remarque de plus en plus, là, moi et Alexandre. Mais moi, j'y croyais un petit peu plus, Alexandre est un peu plus sceptique à ce niveau-là, mais là, c'est fou, là, comment... Tu sais, notre vie est épurée, on est concentré, on est ouvert, en fait, à ce que la vie peut nous apporter. Et on est rendu sur l'autre vitesse. Oui, vraiment, la haute vitesse avec l'univers, c'est vraiment impressionnant. Et même les enfants ont l'occasion de faire des demandes à l'univers, de lâcher prise, de juste le demander, de le dire, de le nommer. Et souvent, l'univers nous renvoie. Donc, on est vraiment, en fait, en pleine gratitude de ces moments incroyables-là qu'on vit. On vous met, là, c'est beaucoup d'images cette semaine. On s'en est pas vraiment rendu compte. C'est comme... Ouais, si vous regardez les notes de place en bas, on a l'air un petit peu hyperactif, là, à gauche, à droite, puis pourtant, pas tant, non. C'est juste, des fois, c'est juste des petites places, puis ça... Mais chaque petite place a son nom. Ouais, c'est ça. Donc, ça vous permet aussi d'aller, ceux qui voyagent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi qui voyagent, qui vont venir. Donc, vous allez pouvoir aller voir ces petites places-là. Donc, prenez-la en note, mettez ça dans Google avec des petits flags là, que vous voulez visiter ça. Ça, c'est une plage qu'on a trouvée absolument magnifique. Pour vrai, tout ça aussi se passe pas mal au centre-ville cette semaine, nous. Ouais. On est dans le downtown de Victoria. Je pensais jamais, premièrement, la ville, on vous en a déjà parlé. C'est pas un endroit nécessairement qu'on veut être beaucoup. Là, avec le tuyau qu'on devait attendre, ça a prolongé notre temps sur l'île. On était supposé déjà être parti depuis... Là, en fait, le début de la semaine aurait dû être la traversée et tout ça. Donc là, vu qu'on attend la pièce, ça nous a retardé. Ça a pris toute la semaine pour le recevoir. Ça va aller à lundi pour le changer. Bref, donc ça nous a rallongé une bonne semaine. Et là, maintenant, on se dit, ben là, on a fait le tour. Là, on est allé. Puis non, ça nous pousse à pousser plus loin notre recherche, à faire d'autres places qu'on n'a pas été voir. Puis on a le dicton aussi de ne pas faire 2 fois ou à de très rares occasions la même place. Donc, ça nous pousse à chercher des nouveaux endroits aussi à aller visiter. Puis tout ça, encore là, c'est des endroits gratuits ou presque. Je vous expliquerai la semaine prochaine. Mais pour voir ces endroits-là, donc voilà. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est notre façon de faire nos activités. Les garçons ont pu se mettre les pieds dans l'eau. Ils étaient tellement contents. Regardez la clarté de l'océan. C'est Cuba du Nord. Mais pour vrai, c'est vraiment comme si on était à Cuba. Ça paraît qu'on est sur la côte ouest aussi. Oui. Tout l'aspect rocheux sur le bord là, que vous voyez comme ça, qui donne l'impression de coraux, de transparence. Je pense qu'on va avoir beaucoup de ressemblances quand on va pouvoir faire la côte ouest américaine aussi. Oui. Donc, on a nos petits hommes, là, ça me fait bien rire ces petites filles. Ah oui, ça c'est parce qu'il annonçait beau, on a laissé les fenêtres ouvertes, puis le soir en revenant, ben il y avait eu une ondée, tout à trempe. Oui, parce que cette journée-là, il annonçait beau, mais la météo aussi c'est de la merde. Si quelqu'un veut faire fortune, météo fiable ici, il va être riche. Mais quand on est monté sur la montagne, en fait c'est vraiment parce qu'on est en montagne, là. C'est quand même si on est sur une île, donc la météo est beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup d'interférences, là. Beaucoup d'humidité qui se crée, tout ça, donc ça joue, ça bouge rapidement. Bref, ouais, ce matin-là, je dis à Alexandre, hey, on étend le lit dehors, on étend le drap dehors, il va sécher aujourd'hui, on laisse les fenêtres ouvertes, mon amour, puis go, on y va, ah, boy. On était sur une montagne à l'autre bout, dans le downtown, puis mon chum, il a fait comme moi. D'après moi, il mouille au bas. Je fais, ben non. Et quand on est revenu, tout est mouillé de Dominique. En tout cas, c'était l'enfer. Mais bon, on a fait sécher le lendemain, tranquillement. Puis bon,
Et voilà, ça fait partie de nos petites activités. Ça, c'est notre ami. Un petit seal. Faut que je m'habitue, faut pas dire fuck, hein. On parle anglais ici, donc un petit seal. Un petit phoque commun. Ouais, un petit phoque commun. Ouais. Qu'Alexandre a réussi à aller... En fait, on l'a vu au loin, parce qu'Alexandre a réussi à s'installer, tout ça, le drone, et il est allé le rechercher. Et regardez, il est vraiment cute, il se laisse flotter, là, il relaxe ce matin. C'était bien zen. Pendant que nous autres, on n'était pas vraiment zen sur la plage, tu te souviens bon. Bien, mon amour? Oui, Rafi. Rafi a eu une petite problématique numéro 2, on the beach, qui a pas pu vraiment s'arrêter. Donc, en même temps qu'on vit, quand on vous dit qu'on passe des extrêmes, regardez, il s'en va se coucher dans le fond, puis il bouge plus après. Là, on a coupé, là, mais il est resté là 3 minutes, dans le fond, couché de même. Plus que ça. Il était vraiment couché dans le fond, il bougeait pas pantoute. Un petit moment zen. C'est fou, regardez la clarté, là, c'est hallucinant, là, pour vrai. Tu sais, oui, Alexandre il est proche avec le drone, mais quand même, oui, c'est une bonne appareil, mais quand même. Non, mais dans le sens que c'est... 20 mètres à peu près. Mais c'est quand même incroyable. La transparence, moi, ça me bouleverse à chaque fois. Une autre place qu'on est allé, on s'est beaucoup promené en auto, en fait, là, ouais, d'ailleurs, qu'on a aussi eu un petit choc, hein. On s'est beaucoup promené en auto, puis pendant ce qu'on se promenait, ben, ils ont décidé de monter le gaz à 1 et... On est rendu à 1,52 ici. Oui. Donc, en même pas une semaine, on a 10 sous de plus le litre pour le régulier, pour l'essence. Ouais. Le diesel aussi a augmenté à 1,25, 1,30. On payait 1,8 au départ. Fait que, ça, c'est toutes des choses où on doit adapter. Donc, les gars qui se sont fait un petit Scandinave, wouhou! C'était pas chaud. Mais le soleil nous permettait, par exemple, de ne pas avoir froid après. On les a laissés s'énerver. Je me suis pas fait avoir 2 fois, là. Hein? Je leur ai dit, si tu veux y aller, tu y vas. Mais ma mère reste au sec. Mais là, ça, c'est pas un lac, par exemple. C'est une petite baie. C'est connecté avec l'océan. Ah oui, puis les garçons ont constaté à quel point c'est très salé aussi, hein. Oh my god, ils ont sorti, puis je sais pas si... Peut-être parce qu'ils s'étaient baignés dans un lac, là, mais là, ils crachaient parce que il y avait vraiment comme avalé trop d'eau salée. Bref, quand on vous dit là, qu'on a exploré, on est retourné près du jardin Butchon Garden, où on était allé, en fait, en visite. On était allé voir ce beau jardin-là qui était sur un site anciennement une carrière de ciment. Donc ça, c'est comme en arrière de ça qu'on est retourné voir ça. On est allé faire du hiking à cet endroit-là, donc une petite marche. Et on a découvert cette belle crique-là, qui est encore là, qui est l'océan, là, qui mène directement à l'océan. Absolument magnifique, avec des chutes, vraiment. Puis encore là, une plage. Super belle plage. Comment tu Raphaël? De la farine. Une plage de farine, parce que le sable est super blanc et doux comme de la farine. Ouais. Et par contre, cet endroit-là, comparé à l'autre qui descendait très, très, très lentement, celui-là, on avait à peu près un 2 pieds, puis ça descendait, ça droppait vraiment rapidement. Ça, c'est quand je vous ai fait mon live cette semaine. Pour ceux qui l'auront manqué, vous pouvez retourner dans la page Facebook. On vous a fait un live. C'était tellement zen. Ça, c'est une hike. Là, on va commencer ça, là. On se lève, on part quand même tôt, vu qu'il fait quand même un petit peu plus beau et chaud que ce qu'on a connu. On marche jusqu'au dîner, après ça on dîne, puis après ça, bon... Relaxation extérieure. Plage ou activité plus amusement, tu sais, les enfants pour qu'ils jouent, qu'on puisse être arrêtés, puis qu'ils puissent... moi, j'aime m'entraîner, lire, Alexandre peut se reposer, puis les enfants, eux autres, sont libres de bouger, donc c'est cool, par exemple, pour vrai, de voir aussi, là, la forêt commence à se transformer, là. Oui, c'est encore très, très, très vert, mais les ruisseaux ils commencent à s'assécher. Donc, on voit déjà, nous, en étant là, bon... Ah, oui, ça, on est des bons parents, on les fait passer sur le bord d'un ravin. Faut le dire. Mais non, mais c'est pas qu'on est des mauvais parents. Mais quand on a contourné, on s'est rendu compte que Boswell, hein, c'était pas bébé large. L'escalier est fermé. Il doit bien avoir une raison ou un chemin de contournement. Il était pas fermé, l'escalier. Il y avait des gens qui s'entraînaient dans l'escalier. C'est pas n'importe quoi. Bref, j'aime bien, là, Alexandre, il rit de moi là, avec mes pieds, mais j'aime bien vous montrer ma vue. Tu sais, des fois, quand je vois mes pieds, j'ai l'impression que je vous montre exactement ce que moi, je vois comme décor. Puis comme j'y ai dit, moi, j'avais jamais mis ça des leggings, fait que c'est cool. On enchaîne. On enchaîne. Bref, on découvre des plages. Encore là, c'est plein de plages différentes. Ah, ça, c'est... Un compteur de vélos sur la piste cyclable. Fait que dans une journée, à cet endroit-là, il y a eu 381 vélos. On voyait pas le 8, là. 381 vélos qui ont passé. Puis on était à mi-journée. On en a vu un autre aussi dans le downtown qui avait 600 quelques vélos dans une avant-midi. C'est vraiment hot de voir. Les gens bougent vraiment beaucoup ici. Ce que vous voyez là, c'est... les grands hérons. Qui font leur... Fini. J'ai l'impression de faire comme l'école avec les enfants. Qui
C'est la période de nidation. Nidification. Donc, qui est encore... Ça, c'est un parc qu'on était déjà allé. Ça, c'est ma photo coup de cœur, je pense, de ma soeur. Juste avant qu'on la tire à 20. Non, c'est pas ça. Ah, ben, dis pas ça, c'est même pas vrai dans le temps, franchement. Aïe, aïe, là, il est samedi. Aïe, il est juste 8h15, clairement, on est un petit peu fatigués. Ça va trop vite. Les images roulent tellement vite. Oui, pour vrai, on pourrait vous faire un résumé comme ça, je pense, à tous les jours. On est retourné dans ce parc-là on vous a déjà montré, là, ce parc-là, si vous allez écouter les vidéos antérieures. Et là, les garçons disent « Ah, maman, on aimerait ça retourner, papa, on aimerait ça retourner voir les pans. » Parce que là, on a vu des pans qui étaient comme blancs, qui étaient albinos. Puis là, il fallait donc aller les voir. Nous autres, on n'aime pas vraiment retourner. Finalement, on a dit « OK, on va retourner. » Fait qu'on retourne là. Oh! Hey, on en a vu des pans, on en a vu tellement. On a vu les petits bébés aussi. Donc, encore là, ça a full changé. Et là, clairement, encore là, quand on vous parle, qu'on est connecté, Olivier, il arrêtait pas de nous demander, mais pourquoi il ouvre pas, maman? Pourquoi il ouvre pas? Pourquoi il ouvre pas ça? Et là, cette fois-ci, ben voilà, miracle, on a vu un pan avec la queue complètement ouverte. Olivier capotait. Puis on pensait, déjà là, on était quasiment à genoux à remercier l'univers. Mon Dieu, merci, c'était tellement beau, Et non, on en a vu un deuxième. Et là, attendez, non seulement on l'a vu ouvert, mais il est en train de courtiser donc la femelle. Donc le pan qui a la queue ouverte, c'est le mâle qui courtise la femelle. Et là, on a pu vous filmer. Les gars trouvaient ça bien drôle quand j'ai filmé ça. Puis, tu sais, moi, au départ, je filmais pour eux, pour qu'ils puissent le revoir puis comprendre, puis tu sais, qu'on puisse en reparler un peu plus éducatif. Et après ça, on s'est dit, hey, c'est ouf de mettre ça parce qu'il y en a des petits amis qui nous écoutent. Donc voilà. Alors, merci pour cette semaine et à la semaine prochaine! Eh boy, hein, chance, j'ai pas donné un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, Raph? Ça va, Rafi? Qu'est-ce que tu fais? Tu chantes? C'est correct, chérie? Papa, je peux lâcher. C'est sûr? C'est passé, Rafi? Là, moi, j'ai de la crème. Rafi, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de la poudre de bébé. Est-ce que tu pourrais venir m'aider peut-être pour venir me filmer, Zul? Va bien! Moi, je faisais ça. Fait que là, quand j'ai ouvert, ça m'a fait la même chose. Mais là, je l'ai refait. Lâche ton téléphone, puis donne-moi un coup de main. C'est vague, ça. À qui tu parles? Au caméraman. Viens me secourir,